Parce que l'Évangile se proclame surtout avec le témoignage de notre vie chrétienne, nous recevons dans ce deuxième numéro de Témoins de l'Évangile une jeune dame qui nous livre dans ce passage la simplicité de sa relation avec le Seigneur. Bonjour chers frères et sœurs, chers amis abonnés, à vous tous, bonjour et bienvenue à Témoins de l'Évangile. Je vais de ce pas à la messe, je laisse donc la parole à notre invité de ce jour. Bonne fin de semaine à toutes et à tous. Au revoir. J'espère que vous allez bien. Je suis Alexandra Assamoah. J'ai 23 ans. Je suis Digital Account Manager dans une entreprise de communication. J'ai fait des études en ressources humaines et communication. Donc, je travaille en ce moment et je vous présente mon témoignage. Mon éducation spirituelle a commencé lorsque j'avais 5 ans avec la conversion de ma mère qui était musulmane et qui est devenue chrétienne. Donc, ma mère venait tout juste de se convertir, mais elle était très plongée dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu. Donc, tout naturellement, ça aussi déteint sur moi. Donc, très jeune, je partais déjà régulièrement à la messe. Je partais très régulièrement au groupe de prière. J'assistais à des prières avec ma mère. Je lisais déjà la Bible. Je méditais avec elle. Donc, on va dire que mon éducation spirituelle, dès mon bas âge, a été bien faite. Donc, j'ai grandi comme ça, avec la catéchèse. Je passais pratiquement les week-ends à l'église, vu que les samedis, dans nos églises en général, c'est les jours où on va au mouvement en fait de prière. Donc, j'allais au CVAV, les dimanches, j'allais à l'église. J'allais même à la chorale, plus jeune. Donc, je passais beaucoup de temps dans ce milieu-là, on va dire. Et j'ai grandi comme ça. Ça a continué comme ça. Et avec l'éducation spirituelle que j'ai reçue de ma mère, ça m'a permis de m'affermir. Mais on va dire que pendant mon enfance, étant enfant, je n'avais pas forcément la révélation de qui était le Seigneur, la compréhension de qui était le Seigneur. Du coup, on va dire que je faisais ces choses-là avec le cœur, oui, mais sans discernement, sans comprendre réellement en fait ce que je faisais. À mon adolescence, on va dire que j'ai délaissé en fait ces bonnes habitudes là, cette vie spirituelle. Donc, je n'étais plus vraiment assidue aux prières. Je continuais d'aller à l'église, oui, et pas à la catéchèse parce que j'avais été baptisée. Donc, c'était, je pense, les années juste après mon baptême. Donc, je continuais d'aller à l'église, je priais. Mais comme je disais, je n'avais pas vraiment cette révélation en fait de Dieu. Donc c'est les choses que je faisais pour le faire parce que j'ai grandi en le faisant, donc je le faisais machinalement, on va dire. Et puis il est arrivé un moment où je n'ai plus rien fait. Donc je ne priais pratiquement plus. Avant de dormir, au réveil, je ne lisais pratiquement plus ma Bible. Je faisais vraiment le minimum et ça a duré quelques années. Je suis ensuite allée à l'université, donc à ma première année. Et dans mon université, il y avait un groupe, on a décidé de former un groupe de prière avec les jeunes de mon école. Donc, ce qui s'est passé, c'est que avant qu'on lance les activités, je tiens à préciser que ma vie de prière n'était pas au top. Mais j'avais toujours conscience de l'importance de Dieu. J'aimais les choses de Dieu en fait, mais je n'avais pas la révélation qui allait me faire ces choses-là avec sans forcer en fait, me faire ces choses-là naturellement. Donc
quand on a créé ce groupe de prière là, il y a un grand frère d'une autre école qui lui aussi avait à sa charge un groupe de prière, donc dans son école. Et il est venu nous rendre visite et il nous a donné des conseils. Il nous disait comme ça que si on ne savait pas c'était quoi le plan de Dieu pour notre vie, bah tout ce qu'on allait faire en fait dans ce groupe-là allait être vain parce que ça n'allait pas être forcément dans la volonté de Dieu. Donc c'est bien, on allait se réunir pour prier, on allait peut-être toucher d'autres personnes, mais si on n'était pas dans le plan de Dieu, ça allait être vain en fait. Et donc il nous a fait une recommandation, il nous a dit comme ça, quand vous rentrez à la maison, cherchez le Seigneur, demandez-lui c'est quoi le plan en fait qu'il a pour votre vie, c'est quoi le plan en fait qu'il a pour ce groupe. Et quand vous aurez la réponse, vous serez orienté, vous saurez quoi faire. Donc moi à cette époque-là, honnêtement, je ne priais pratiquement plus. Je ne priais plus, voilà. Et quand il a dit ça, le même soir, quand je suis rentrée, juste avant de me coucher, j'ai dit cette phrase toute simple: Seigneur, quel est ton plan pour moi? Quel est ton plan pour ma vie? Et je me suis couchée, je me suis endormie. Le lendemain, avant de dormir, c'était la même phrase, on va dire ma prière. Seigneur, c'est quoi ton plan pour moi? C'est quoi ton plan pour ma vie? En troisième jour, donc le surlendemain, encore cette même phrase. Seigneur, c'est quoi ton plan pour ma vie? Je ne sais pas si à ce moment, je m'attendais vraiment à ce que le Seigneur réponde. Mais je sentais en fait qu'il fallait que j'aille un autre niveau en fait avec lui. Et que ce niveau-là, je n'arriverais pas à l'atteindre si je ne connaissais pas son plan pour ma vie. Et le quatrième jour, c'est-à-dire, oui, 3 jours après que j'ai fait cette prière, enfin le jour qui a suivi, le troisième jour, après lequel j'ai fait cette prière, j'ai été contactée par une jeune fille de mon âge que je connaissais sur les réseaux sociaux, mais que je ne fréquentais pas. Donc, c'était quelqu'un qui était très spirituel, très ancré dans la parole de Dieu et tout. C'était même pas une connaissance parce que je la voyais juste sur les réseaux sociaux, comme on voit des personnes sur les réseaux sociaux faire des posts et tout, mais avec qui on n'a pas vraiment de relation ni de rapport. Donc, elle m'a écrit et elle m'a dit que elle cherchait à me parler et qu'elle avait quelque chose à me dire. Et que, bien évidemment, elle n'avait pas mes coordonnées, elle n'avait pas mon contact, donc elle s'est permise de demander à quelqu'un qui me connaissait. Et elle m'a dit comme ça que le Seigneur dit de ne pas m'inquiéter parce qu'il a des plans merveilleux pour ma vie. Et à cette époque, à ce moment-là, je dessinais beaucoup. Je dessinais, on va dire, des vêtements. J'ai toujours aimé dessiner depuis petite et j'ai toujours aimé la mode aussi. Donc, je dessinais des vêtements et elle m'a dit aussi dans son message que ce don que tu as là de dessiner, le Seigneur veut l'utiliser pour que tu fasses des collections de mode pour lui et tout. Et on va dire que ça a été la confirmation en fait du fait que elle parlait de la part du Seigneur en fait. Ça a été la confirmation. Et elle m'a dit comme ça, j'ai un groupe sur WhatsApp avec d'autres jeunes filles où on prie, on s'édifie, on lit la Bible, on médite, on partage et tout. Et si tu veux bien, je t'intègre au groupe. Et je n'ai vraiment pas hésité, j'ai foncé parce que je me suis dit, j'ai besoin de ça en fait. J'ai besoin d'être constamment dans la présence du Seigneur. J'ai besoin d'avoir une relation avec lui. J'ai besoin de grandir avec lui. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans ce groupe de prière. Et quand je suis rentrée dans ce groupe de prière, j'ai pris conscience d'énormément de choses. J'ai pris conscience d'énormément de choses, de l'importance d'avoir une relation avec Dieu, de l'importance d'avoir une vie de prière, une vie spirituelle, pas juste pour le faire, pas juste parce qu'on a grandi en le faisant, mais parce que c'est ce qui nous relie à Dieu en fait. La prière, c'est le partage avec Dieu, c'est les moments où on lui parle, c'est le moment où il nous parle. C'est vraiment la communication en fait avec Dieu. Et sans communication, on ne peut rien partager. Donc c'est vraiment important et j'ai compris ça en fait en intégrant ce groupe. Donc en me rapprochant du Seigneur, en prenant la décision de
de me rapprocher de lui et de le chercher en fait par sa prière, par la prière, dans sa parole, dans sa présence. Et depuis que j'ai intégré ce groupe, en fait, on va dire que ma vie spirituelle a pris une autre tournure. Donc, je ne suis pas restée dans le groupe éternellement. On a fait 1 an. Et puis, après, on va dire que nos chemins se sont séparés. Mais par la grâce de Dieu, ce groupe-là a été comme une base pour moi, en fait, qui m'a permis de comprendre l'importance de la relation avec Dieu. Aujourd'hui, je suis dans un groupe de prière. Pas un groupe WhatsApp, un groupe physique, on a des réunions physiques et tout. Et par ce groupe-là, j'ai appris le service au Seigneur. Donc dans ce groupe, je sers Dieu à travers ma voix, donc en tant que chantre, mais aussi à travers l'adoration gestuelle. Donc on va dire que mon témoignage en fait, c'est la relation avec Dieu. C'est la relation avec Dieu, c'est-à-dire comment on crée un lien en fait avec le Seigneur au quotidien. Moi, ma relation avec Dieu, par sa grâce vraiment, elle est différente de celle que j'avais avec lui dans l'adolescence. On va dire que pendant mon adolescence, je n'avais même pas de relation avec lui parce que je ne vivais pas pour lui, pour sa volonté. Je ne partais pas à l'église parce que je souhaitais gagner des nations au Seigneur, pas du tout. Je le faisais parce que c'est comme ça que j'avais été éduquée et que je savais que c'était une bonne chose, mais je ne le faisais pas avec une vision ou avec un certain entrain en fait. Je le faisais parce que voilà, tous les dimanches on va à la messe, on va au mouvement, on va à la catéchèse, on prie, voilà. Il n'y avait pas vraiment de sens en fait à tout ça. Et quand j'ai pris conscience en fait de l'importance d'une relation avec le Seigneur, de l'importance de nourrir sa relation avec le Seigneur, ma vie spirituelle a vraiment pris une autre tournure. Et j'ai appris à prier pas pour le faire, à prier pas parce que c'est bien et qu'il faut le faire, mais plutôt parce que j'ai envie de parler au Seigneur, j'aime être dans sa présence, j'aime être avec lui. Donc c'est 2 visions carrément différentes, totalement différentes. Et je rends grâce au Seigneur que mes yeux se soient ouverts en fait sur l'importance d'avoir une relation avec lui. Et aujourd'hui, comment je vis cette relation au quotidien? Prier, aller à la messe et tout, c'est pas des corvées en fait comme quand j'étais plus jeune, mais je comprends maintenant le sens de la messe, je comprends le sens de la relation avec Dieu, je comprends le sens des prières, de chercher la présence de Dieu, de méditer, de lire sa parole. Je comprends ce sens-là et chaque jour, je m'efforce de le faire. Pas parce qu'il faut le faire, mais parce que je sais que mon corps et mon âme, mon esprit ont besoin d'être nourris constamment du Seigneur. Et aussi parce que je l'aime et que j'ai envie de passer du temps avec lui et dans sa présence. Donc, quand on parle de relation avec le Seigneur, ce n'est pas quelque chose de... Il faut pas voir ça comme quelque chose de carré, de structuré et tout. Non, moi, pour moi, le Seigneur, c'est mon Père, mais c'est aussi un ami à qui je parle, en fait. C'est-à-dire, quand j'ai quelque chose qui me pèse, ou quand je me sens triste, ou même quand je suis énervée, ou quand je suis heureuse, je lui parle. Comme je suis en train de vous parler, c'est comme ça que je lui parle. Je ne fais pas de ma relation avec lui quelque chose de formel et de carré. Au contraire, j'essaie de simplifier le plus possible cette relation-là. Parce que c'est ça en fait qui me permet en tout cas à moi de me sentir proche de Dieu. Au quotidien, c'est que je cherche constamment la présence de Dieu dans sa parole, dans la prière et dans même toutes les petites choses que je fais, dans les prises de décision, quand j'hésite sur certaines choses, je dis comme ça, Seigneur, est-ce que tu peux m'aider? Vraiment, je sais pas quoi choisir ou je sais pas quoi prendre, ou même ce que je dois manger à midi, ce que je dois porter les matins. Et en fait, cette relation-là, en fait que le Seigneur est constamment dans ma vie à tous les niveaux.
à tous les niveaux, c'est-à-dire que c'est comme une personne en fait qui est avec moi, comme si par exemple comme je vis avec ma mère dans la maison, c'est comme si je vivais avec lui dans la maison, parce que quand j'ai besoin de quelque chose, je lui en parle, quand j'ai quelque chose, je lui en parle, quand j'hésite sur quelque chose, je lui demande. Vraiment, c'est juste merveilleux en fait, et c'est une grâce d'avoir une telle relation avec lui. Donc, si je peux donner un conseil là pour terminer, c'est ne vivez pas vos relations avec Dieu comme si c'était des corvées ou comme si c'était des habitudes. Faut pas que ce soit des choses machinales, mais il faut que ce soit des choses que vous faites et qui ont un sens pour vous. Que quand vous les fassiez, que ce ne soit pas parce qu'il faut les faire, mais parce que vous cherchez quelque chose. Que quand vous priez, ce ne soit pas parce que je dois prier avant de dormir, parce que c'est ça, non. C'est parce que vous avez besoin de passer du temps avec le Seigneur, vous avez besoin de lui parler, mais aussi de l'écouter, parce que la prière, c'est une communication, et la communication est à double sens. Tu parles, mais tu reçois aussi du Seigneur. Donc, priez pas pour le faire, mais parce qu'on a envie de parler avec le Seigneur. Allez à l'église, pas parce que c'est bien ou que ça fait paraître comme quelqu'un de bien, comme quelqu'un de pieux. Non, mais parce qu'on cherche la présence du Seigneur, parce qu'on a envie d'aller dans sa maison, parce qu'on a envie d'être avec nos frères, parce qu'on a envie d'être dans sa présence. Et si je peux pousser encore plus loin, dire à quelqu'un de chercher réellement le Seigneur, de lui demander qu'il se révèle à vous. Parce que on peut croire que le Seigneur est dans notre vie, comme la Bible même le dit, il dira à ses serviteurs, je ne vous ai jamais connu. Et pourtant, ils ont prêché en son nom, ils ont chassé des démons en son nom, ils ont délivré en son nom, mais il ne les connaît pas. Pourquoi? On prie tous les matins quand on se réveille, pour la plupart, on lit nos Bibles, mais est-ce que ça veut dire qu'on connaît le Seigneur ou que le Seigneur nous connaît? Il dit aussi dans sa parole que je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. C'est mutuel. Donc, ce que je peux dire à quelqu'un, si je peux exhorter quelqu'un ce soir ou ce matin, cet après-midi, peu importe le moment auquel vous regardez la vidéo, c'est de vous dire de chercher le Seigneur, de le chercher, de chercher à savoir qui il est, de chercher à le connaître, d'aspirer à le connaître, d'aspirer à avoir une relation avec lui. Parce que le Seigneur est tellement merveilleux. C'est une personne tellement merveilleuse qu'on ne peut pas passer à côté de cette relation en fait avec lui. Donc je vous exhorte à le chercher, pas dans des règles, dans des dogmes, pas dans des choses structurelles et carrées, mais dans les petites choses de la vie de tous les jours, dans vos hésitations, dans vos peurs, dans vos joies, dans vos peines. Cherchez-le, parlez-lui comme s'il était en face de vous, comme si c'était un ami, parce que c'est un ami pour vous. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et d'écouter mon témoignage. Et je prie que le Seigneur se révèle à vous et que vos relations avec lui soient de plus en plus profondes. Merci.